Bonjour à tous. Du coup, comme prévu, je vais vous faire un petit tour d'horizon de l'app Siana avec la nouvelle mise à jour. Du coup, quand on arrive maintenant sur Siana, on a une nouvelle page d'accueil qui intègre plusieurs éléments. Donc déjà, il y a un petit calendrier qui vous permet de voir rapidement s'il y a des événements prévus à une date précise. Donc ça permet d'avoir un raccourci vers son agenda rapidement et d'avoir une vue rapide sur est-ce que j'ai des événements prévus aujourd'hui ou pas. Vous avez aussi votre rapport d'activité. Alors, quand vous cliquez sur le petit point d'exclamation, vous avez du coup tout un détail sur pourquoi c'est important de suivre ce rapport d'activité et comment il fonctionne. Alors ça, on va venir l'optimiser pour ajouter plus de compréhension. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous ne comprenez pas comment ça marche, mais vous verrez que c'est vraiment cette activité hebdomadaire qui va alimenter Siana et qui va permettre à Siana d'être encore plus performant. Donc, le plus vous voyez votre activité hebdomadaire remplie, plus vous avez de chances de voir Siana vous accompagner quotidiennement. Et justement, ça fait la transition vers la troisième nouveauté, c'est le conseil du jour. Donc le conseil du jour, c'est quand on clique dessus, en fait, Siana va venir me suggérer des actions sur la base de où en est mon portefeuille, des différentes actions que j'ai faites, et va venir me suggérer quoi faire et sur quoi je peux me concentrer. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va beaucoup évoluer dans le temps. Vous verrez que fin du mois, quand on présentera le mode agent, ce sera au cœur de toute la réflexion. On vous en dira plus à la fin du mois. Vous avez aussi un petit encart pour vous lister le nombre de rappels que vous avez ou le nombre de notes à traiter. Vous pouvez aussi rajouter rapidement un petit rappel si vous avez besoin. Et tout en bas, ça va être du coup tous les dossiers récents. Donc en fait, Siana vous fait remonter les dossiers sur lesquels vous avez travaillé dernièrement. Ça vous permet d'avoir un raccourci vers les dossiers importants à travailler. Et donc en cliquant dessus, ça va m'ouvrir automatiquement le dossier. Donc ça, c'est pour la partie page d'accueil. Il y a un nouvel onglet qui s'appelle Dossier, qui vous permet en fait de simplifier la navigation. Ça veut dire que vous pouvez chercher des personnes par le contact, mais vous pouvez aussi les chercher par le dossier. Je m'explique. On va avoir là 4 dossiers. Ça va être des dossiers soit d'achat, donc des projets d'achat ou des projets de vente. Si je clique sur le projet de vente de Joanne Zarco, quand je rentre dedans, j'ai tous les éléments liés à ce dossier et j'ai deux acquéreurs dessus. Donc j'ai Joanne qui est le vendeur et Marc qui est l'acheteur. Et donc vous voyez que ça permet de rassembler tout le monde au même endroit. Ce qui est intéressant avec cette mise à jour aussi, c'est que vous pouvez du coup ajouter différents types de contacts sur chacun de vos dossiers. Si je veux ajouter un nouvel acheteur, je peux venir chercher dans la liste de mon répertoire ou ajouter un nouveau contact pour dire bah voilà, j'ai un nouveau contact qui se positionne sur ce bien. Autre méthode aussi pour rapprocher des acquéreurs sur un dossier, c'est d'utiliser la fonctionnalité rapprochement. Quand je clique dessus, ça me dit qu'il y a effectivement des gens qui matchent ce bien, et donc je peux directement les lier au dossier. Donc là, si je clique sur le premier, ça va marquer que c'est lié, et quand je retourne dedans, je vois bien que David est maintenant acquéreur sur ce bien, et donc Siana a connaissance du fait que cette personne est intéressée, et donc ça permettra de optimiser les suivis, etc. Pour le reste, ça n'a pas trop changé. Vous verrez qu'ici, vous aurez toujours votre rapport d'activité, vos notes, vos emails et vos différentes tâches. Donc là, pour l'instant, j'ai rien. Mais vous verrez tout apparaître là-dedans. L'autre chose qui est intéressante, et ça va vous concerner beaucoup d'entre vous, c'est que comme on a fait une mise à jour de l'application, par défaut, il y a de grandes chances que tous les contacts que vous aviez déjà mis sur des dossiers vendeurs vont se retrouver comme étant vendeurs. Donc pour vous simplifier la vie, on a créé un petit onglet en haut, gérer les rôles. Et ça veut dire qu'en fait, je peux changer rapidement les rôles des gens en disant lui il est acheteur, lui il est vendeur, et je sais pas, Marc, ça aurait pu être, je sais pas, l'apporteur d'affaires, je peux le préciser, et Siana sera du coup au courant. Et donc là, je vois que Marc a changé de statut. Quand je clique sur chacun des contacts, j'ai une fiche contact avec tous les éléments de ces personnes-là. Donc je vais avoir les critères de recherche si la personne d'aventure est acheteur et enfin, différents rôles dans les différents dossiers. Je vais avoir tous les biens de ce contact, toutes les acquisitions en cours de ce contact et tous les autres dossiers de ce contact. Donc là, typiquement, Marc, il est en apporteur d'affaires sur le dossier de Johan Zarco. Mais si je changeais son rôle en disant il est finalement acheteur, tac, j'enregistre, et que je reclique sur la fiche de marque, je vais voir qu'il a une acquisition en cours. Donc c'est comme ça que vous allez voir en fait que vos contacts ont un lien direct avec les dossiers et que vous pouvez soit retrouver les dossiers directement depuis les contacts ou vice-versa. Donc ça c'est vraiment pratique, ça vous permet de naviguer beaucoup plus vite et de vous y retrouver beaucoup mieux par rapport à la notion de dossier et de contact. Voilà, donc ça c'est le tour des nouveautés. Vous verrez que je ferai une nouvelle vidéo avec des nouveautés, notamment autour de la gestion des notes, etc. On va changer ça, on va le migrer dans la page d'accueil, ce sera plus accessible. Et puis vous verrez qu'il y a une super mise à jour qui va arriver sur la partie agenda. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça très vite.
Merci beaucoup.